Bonjour à tous, c'est les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui une enceinte connectée, mais une enceinte connectée de la marque Xiaomi, le Mi Smart Speaker. C'est une enceinte connectée qui va fonctionner avec Google Assistant. Vous allez vous demander pourquoi les Alexiens vous présentent un produit, une enceinte connectée dans ce cas, sans être équipé d'Alexa. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il se fait ailleurs, en particulier avec des marques comme Xiaomi, d'autant que c'est une marque qui est toujours sur des rapports qualité-prix très intéressants. Ce choix peut toujours effectivement ravir les aficionados de Google, peut-être un peu moins ceux des autres assistants vocaux, mais ceci dit, il est toujours intéressant de voir ce qui se fait de bien et aussi de moins bien chez toutes les marques. Donc ce Mi Smart Speaker, vous le trouvez à en ce moment 49 €. Il est livré avec un guide d'installation et avec une connectique qui se met, vous voyez, sur les prises européennes sans aucun problème. Et c'est du DC, donc ce n'est absolument pas un format propriétaire. L'avantage, c'est que si jamais vous coupez le fil, vous la perdez, vous pouvez la changer assez facilement. Il y a un transformateur dessus 12 volts, 1,5 ampères, donc quelque chose qu'on trouve absolument partout. Ce produit-là va venir se positionner sur un segment entre le Google Nest et le Google Audio. Cela nous emmène à ses caractéristiques. C'est un produit qui est doté d'un haut-parleur de 63,5 mm front-facing, c'est-à-dire le son va sortir directement par l'avant. Ça va développer un son d'à peu près 12 watts. Et il y a un traitement de son au format DTS. Donc c'est un encodage en 5.1. C'est pas du high resolution audio, absolument pas. Hein. Au mieux, vous aurez une qualité CD. Ça va vous permettre en fait d'avoir des basses un peu plus dynamiques et éviter les distorsions. Donc c'est quand même pas mal non plus. Il va faire 13,1 cm de large, 10,4 de profondeur et 15,1 cm de hauteur pour 900 grammes. Il va fonctionner en Wi-Fi bi-band et en Bluetooth 4.2 qui va prendre en charge l'A2DP. On va voir au niveau du fonctionnement, mais il a des boutons tactiles. Et bien entendu, avec Google Assistant, vous pouvez utiliser la fonction Voice Match. Il a aussi le Chromecast intégré, sachant que lors de ce test, nous n'allons pas vraiment insister sur cette partie utilisation de Google, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui traite de ça, sachant que vous utilisiez une enceinte Google ou une enceinte tiers avec Google Assistant, vous allez pouvoir faire pour la même chose, et là pour le coup il n'y a aucun souci. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi appairer deux enceintes pour avoir un son stéréo, et un vrai stéréo. Donc tout à l'heure, effectivement, je vous disais qu'il y avait également des boutons, donc vous voyez que ce sont des boutons tactiles, il y en a 4, le volume moins, le volume plus, la fonction mute et la fonction play pause. Ici et ici, ces deux petits trous, ce sont en fait les micros, donc des micros longue portée pour que l'assistant puisse vous entendre sans aucun problème. Donc on va voir effectivement si c'est également le cas. Vous avez là tout autour un anneau lumineux, donc ça rappelle quand même pas mal les appareils Echo. Il va s'allumer en bleu quand vous allez parler à l'enceinte ou quand on va réagir, la couleur va changer, rouge, il y a un problème, etc. Sachant que suite à une future mise à jour, cet anneau lumineux, 16 millions de couleurs, va pouvoir être utilisable différemment. Un petit peu comme une veilleuse ou pour pouvoir jouer avec la couleur également. Au niveau des matériaux, on est sur du plastique ici, plastique de type ABS, pas forcément super qualitatif. Hein. On voit que la marque a quand même joué dessus pour pouvoir gagner un peu de prix. Ça se voit, c'est pas non plus la catastrophe, mais bon, voilà, il y a quand même mieux. Par contre, c'est vrai que la forme est plutôt sympa. Vous voyez, on a ici une grille métallique, plutôt type aluminium. Si ça vous intéresse, cette grille métallique fait 0,7 mm d'épaisseur et a 10 531 trous. Alors, la marque dit que ça va pouvoir servir à diffuser encore mieux le son, donc à voir donc si ça a une réelle incidence. Vous voyez que sur le dessous, on a des petits patins antidérapants, ce qui marche plutôt pas mal, et sur l'arrière, on a ici la fiche pour pouvoir venir le brancher. C'est tout.
il n'y a pas d'entrée audio comme un jack par exemple. Donc ça, c'est un point faible au niveau malgré tout du produit. Vous allez donc pouvoir vous en servir soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth, Bluetooth directement ou Bluetooth avec la fonction Chromecast. Sinon, écoutez, au niveau du design, c'est quand même plutôt sympa. Ça ressemble un peu à des enceintes Sonos qu'on peut trouver. Bon, bien sûr, en plus petite. Elle est dotée d'un processeur Texas Instruments pour pouvoir gérer le son. Donc, on va voir ensemble comment installer l'enceinte. On va faire quelques tests et on se retrouvera ensuite pour pouvoir faire un débrief sur ses caractéristiques et sur ce qu'elle a dans le ventre concrètement. La bonne surprise, c'est que dès que vous allez brancher l'appareil, il va y avoir un message dans votre barre d'action du téléphone vous disant que vous avez un appareil compatible qui est prêt à être installé. Donc là, en fait, vous suivez les différentes instructions et vous voyez que ça va se connecter tout seul. Vous validez bien que vous entendez le son, sinon c'est qu'il y a un problème. Et voilà, ça fonctionne. C'est vraiment très très simple. Vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi, ça va se connecter, il faut un petit peu de temps. Et voilà, donc vraiment c'est une installation vraiment facilitée. Après, à vous de voir ce que vous acceptez. Bon là, il n'y a pas trop le choix sur les différentes invitations, mais ensuite vous allez voir plusieurs types d'options qui vous sont proposées. Donc là, à vous de voir si vous voulez activer le voice match ou pas, ou les choses comme ça. Voilà, vous pouvez aussi personnaliser vos différents résultats. Vous mettez aussi votre lecteur de streaming vidéo par défaut, également pour la vidéo, si vous voulez caster, et si vous voulez aussi faire des appels vocaux avec votre enceinte. Donc vous voyez, elle fonctionne exactement comme un appareil Nest de base. Il y a une mise à jour, il fait à peu près 3-4 minutes, donc voilà, ça se fait très rapidement. Et bon, là, vous pouvez passer assez vite parce que si vous savez déjà vous servir de Google Assistant, il n'y a aucun problème. Ensuite, l'appareil, là on a mis qui était dans la chambre, donc il apparaît bien dans la chambre. Et vous voyez que de base, vous pouvez venir jouer avec le volume, mais ce n'est pas tout. On va pouvoir aller dans les différents paramètres. Vous voyez le fait de pouvoir caster l'audio sur l'appareil directement, donc ça c'est très bien et très pratique. Et là on est dans les différents paramètres où vous pouvez changer le nom, voilà, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très variable. Baisser le volume lors de l'écoute, le mode nuit, le bien-être numérique, voilà. Vous pouvez aussi définir des sons, début, fin de requête. Franchement, il n'y a aucun problème. Alors moi, j'enlève en général certains types de choses que j'aime pas trop. Bon, là, la sensibilité au OK Google, ça marche bien. Confidentialité, moi, je décoche pour pas que mes informations soient envoyées un peu partout. Et vous voyez que vous avez aussi la possibilité de venir changer les égaliseurs de l'appareil. Donc vraiment très simple. Voilà, vous avez pu voir que l'installation se fait sans problème particulier. C'est vraiment un appareil sur lequel vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec un Nest. Ce que je vous propose, c'est de faire quelques essais pour voir un peu les fonctionnalités. Hey Google, comment vas-tu? C'est sympa de demander, ça va bien, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pas grand-chose pour l'instant, merci. Avec plaisir. Voilà, donc vous voyez, ça marche plutôt pas mal. On a ici, Le micro est mis en veille. voilà, Alors vous voyez que quand il est en mute, c'est-à-dire que là il ne va pas vous entendre et il ne va pas non plus parler, bien entendu, seulement la partie Google, parce que vous pouvez reprendre la musique que vous aviez déjà en appuyant sur le bouton play ou pause. Vous pouvez aussi là faire varier le volume, mais le micro est toujours éteint. Le micro est activé. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs essais, c'est assez réactif. Les micros, il n'y a pas des petits loupés. D'une manière générale, ça va. Ça dépend aussi, je pense, où vous le mettez. Ça pourrait être un peu perfectible, bon, sachant qu'il n'y en a que deux. Donc, bon, voilà. On va faire des essais de son. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, soyons clairs dès le début. Pour la partie son, le
Smart Speaker ne prend pas en charge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le high-res audio ni le lossless. C'est au mieux de la qualité CD avec l'utilisation du DTS. Cependant, sur le principe, ça ne change pas grand-chose parce que si vous n'utilisez qu'avec Google Assistant, de toute façon, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de vrai high-res audio. Vous avez Deezer Premium, mais qui s'apparente plus à une qualité CD. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, pour les tests, je vais caster de la musique en Ultra HD via Amazon Music. Comme ça, au moins, je suis sûr que au niveau de la qualité d'entrée, il n'y a pas de problème. Et ce qui fait que la restitution du son, même si ça ne sera pas du tout en HD, sera à l'optimum de ce qu'il peut y avoir. Et donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Voilà. Là, on est à 50%. Et si vous voulez avoir une idée, on va le mettre beaucoup plus fort quand ça va commencer. Voilà. Là, on est à 100%. Et Google, vous voyez qu'il entend quand même. Vous voyez que quand, par contre, vous êtes en Chromecast ou si vous êtes directement en Bluetooth, le bouton lecture ne va pas fonctionner parce qu'en fait, ça ne sera pas l'enceinte qui va être l'appareil maître, mais ça sera votre téléphone. Pour que ça puisse fonctionner, c'est vraiment en streaming audio. Et là, pour le coup, comme ça marche à la voix, il n'y a pas trop d'intérêt. On va reprendre. Et Google, stop. Donc vous voyez que franchement le rendu sonore est vraiment très bien. C'est vraiment assez bluffant par rapport déjà à la taille du produit, mais aussi par rapport à son prix. Je vous le rappelle, on n'est même pas à 50 €. Le son sort vraiment par l'avant. Clairement, c'est vrai que derrière, vous le mettez à l'oreille, vous n'avez quasiment rien qui sort. En exagérant un peu, tout part par l'avant. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire que le mieux, ça va être de le placer dans un coin, par exemple, ou un endroit où le flux sonore va pouvoir venir envahir votre pièce. Ensuite, franchement, les basses sont plutôt bonnes. On voit vraiment que le DTS fait son travail. À très fort volume, on est monté à 84 décibels. Bon, là, clairement, ça commence à cracher. Tout se mélange, c'est une espèce de magma. Bon, voilà, c'est... Il y a largement pire, hein. Il y en a qui font ça déjà quasiment à la moitié du volume. Là, il faut vraiment quand même pousser dans les décibels pour avoir cette impression. Ça manque quand même un peu de spatialisation. C'est vrai qu'on a un son qui est un peu, pas plat, mais comment dire, il n'est pas très aérien. Mais ça s'explique par le fait qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. Si on doit le comparer aux autres appareils de la marque Google, parce que ça reste quand même mine de rien l'un de leurs concurrents, parce qu'on est sur un appareil avec Google Assistant embarqué, franchement, le Nest Mini qui est vendu plus cher que celui-ci, 10 bons euros de plus, est complètement dans les choux. Mais complètement. Si on le compare, après, certains veulent faire la comparaison avec le Nest Audio. Bon, il faut quand même être honnête, le Nest Audio a un haut-parleur quand même plus gros, il fait 75 mm, celui-là ne fait que 63, et il a surtout aussi un tweeter de 19 mm, ce qui fait qu'on va quand même avoir un son plus fouillé, des aigus un peu plus importants, et un son un petit peu plus harmonieux. Ce qui n'est pas le cas ici, il n'y a pas de tweeter, donc on a un son un peu plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étriqué. Par contre, vu la différence de prix, c'est-à-dire que ça, c'est 2 fois moins cher que le Nest Audio, ça vaut franchement le coup, c'est un avis personnel, d'acheter 2 enceintes Mi et d'avoir un vrai son stéréo, parce que vous pouvez les coupler, et là, franchement, vous avez quelque chose qui est mieux que le Nest Audio. Donc, en conclusion, que dire sur cette enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker ? C'est clairement une très bonne surprise. De par son design, vous voyez, il est plutôt sympa, c'est des choix personnels, mais voilà, c'est sobre. Alors, elle existe aussi en noir. En noir, ça fait encore un peu plus cossu. Là, ça va très bien, vous voyez, sur un meuble blanc. C'est un produit qu'on va pouvoir dire de milieu de gamme, c'est-à-dire que vous allez être entre le Nest Mini et le Nest Audio, même si vous décidez d'investir dans 2 enceintes comme celle-ci, vous aurez un système audio qui sera, à notre sens, plus intéressant qu'un simple Nest Audio. Là, vous aurez un vrai son stéréo.
Parce que le son avec le traitement DTS est très bon ramené au prix du produit. Il faut toujours prendre ça en compte. C'est vrai que son unique speaker fait vraiment du bon travail. Et ben, là, on voit vraiment que Xiaomi a quand même quelques années de savoir-faire et c'est assez impressionnant. On monte quand même à 85 décibels, même si, effectivement, dans les volumes les plus importants, le son devient vraiment brouillon, bouilli. Ça vibre pas, mais bon, c'est... Ouais, c'est pas loin, quoi. C'est pas fait pour. Clairement, c'est pas le type de produit qui va vous permettre, à lui tout seul, de faire la fête. Avec deux, pourquoi pas. Mais disons que ça met une réelle déculottée au Nest Mini, qui est vendu plus cher. On a un son qui est sympa, qui manque un petit peu d'harmonique, un petit peu de spatialisation, mais ça vient du fait que tout sort par l'avant. Mais voilà, il faut pouvoir faire des concessions, et franchement, pour 49,99 € précisément, ben, il y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est une très bonne surprise. Donc franchement, si vous voulez vous équiper avec ce type d'appareil, soit parce qu'il a l'assistant Google dedans, soit parce que vous voulez une enceinte d'un point et l'utiliser plutôt en Bluetooth, vous ne prenez pas vraiment de risque à ce prix-là. C'est vrai qu'on aurait préféré quand même également avoir une entrée jack 3,5 mm pour pouvoir avoir un peu plus de possibilités pour écouter de la musique via l'enceinte. C'est un choix qui a été fait pour baisser le prix, c'est dommage. Il y aura des mises à jour régulières, en particulier pour le halo lumineux. Donc franchement, très très bonne surprise et pour le coup, faut le dire, un bon ambassadeur pour l'assistant Google. Par contre, effectivement, voilà, on n'est pas tout à fait au niveau du Nest Audio et on est quand même bien en deçà également de l'Amazon Echo 4 qui était déjà bien meilleur que le Nest Audio quand il est sorti. Donc bravo Xiaomi. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez retrouver le test plus complet de ce Mi Smart Speaker sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.